Raphaël Pitti, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes médecin humanitaire, vous revenez de votre 30e mission en Syrie avec l'Union des organisations de secours et soins médicaux. On va en parler dans un instant, mais d'abord on regarde une vidéo tournée sur place par votre organisation. On ne veut pas voir parce que voir, ça nous impliquerait forcément à devoir agir. Alors vous revenez donc de Syrie, quelle est la situation là-bas? La situation il y a maintenant, en 2013 exactement, la Commission européenne déclarait que la Syrie, c'était la plus grande catastrophe humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, les choses n'ont fait que s'aggraver, bien évidemment. On est dans une situation extrêmement précaire, d'une très très grande précarité par rapport à cette population où 80% du territoire a complètement été détruit. Vous avez une destruction de la société syrienne avec ces 10 millions de personnes qui ne sont plus chez elles, soit à l'extérieur de la Syrie, soit à l'intérieur de la Syrie, donc une destruction du tissu social, une destruction du tissu sanitaire, puisque les hôpitaux en particulier ont été systématiquement ciblés par le régime et par ses alliés. Vous avez en même temps une destruction du système éducatif, une destruction du système économique, et vous avez aujourd'hui le Covid et vous avez une crise économique qui est énorme, puisque la Syrie est impactée aussi par la crise économique que subit le Liban, etc. Et quand j'étais en Syrie, j'ai échangé $1 pour 4200 livres syriennes, en sachant que le salaire moyen est de $10 par personne. Et donc, c'est une situation d'extrême précarité. Alors, cette situation extrêmement grave que vous décrivez sur le plan sanitaire, est-ce qu'elle a été aggravée justement par la crise de la Covid-19 ? Alors, bien évidemment, lors de la première phase, il n'y a pas eu de vraie implication. Là, maintenant, elle impacte d'une manière très, très importante, et en particulier dans le nord-ouest de la Syrie. Les structures sanitaires ont été détruites, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il est impossible d'envisager un confinement des populations qui vivent sous tente, qui doivent sortir tous les jours pour aller aux toilettes, pour aller chercher leur nourriture, etc. Et en même temps, le Covid sévit d'une manière très, très importante. 3 médecins sont déjà morts, plus de 13 000 personnes sont atteintes du Covid. Nous avons mis en place des structures d'isolement des malades, bien évidemment, mais il manque d'oxygène, il manque de services de soins intensifs, il n'y a pas de réanimation, il n'y a pas de réanimateur, il n'y a même pas d'appareil à gaz du sang. Alors faire une réanimation de ventiler un malade sans appareil à gaz du sang, c'est impossible. Donc il faut bien se dire qu'il y a forcément une situation de triage. Et on imagine que dans la peine supplémentaire qu'on peut leur imposer, il n'y a pas de vaccin. Non, il n'y a pas du tout de vaccin en Syrie, bien évidemment. Personne n'y pense. Il y a déjà eu du mal, d'ailleurs, à avoir ne serait-ce que les PCR pour faire le diagnostic. Heureusement que l'OMS y a pallié. Maintenant, nous pouvons faire des diagnostics, mais bien évidemment, il n'y a pas suffisamment de traitement non plus dans cette situation-là. Et j'expliquais pourquoi. Parce qu'il n'y a plus qu'un seul corridor humanitaire. Ça, c'est sur la volonté des Russes aussi. Oui. Il faut bien le dire. Il y a 4 200 000 personnes, 2,8 millions qui vivent sous tente dans des conditions avec le froid qui sont extrêmes et la précarité qui est la leur, et sur lequel il n'y a qu'un seul corridor humanitaire. Il n'y a pas de pression pour rouvrir un corridor humanitaire ? Écoutez, il y a impossible, il y en avait 4, il y a 4 ans encore, il y en avait encore 4. Sous la pression des Russes, ça s'est ramené à 2. Ensuite, ça s'est ramené à 2 pendant 6 mois, et maintenant, ça n'est qu'un seul corridor humanitaire, et cela jusqu'au mois de juillet. Alors, que va faire la Russie ? Est-ce qu'elle va faire pression pour les fermer ? Ça lui permet de dire qu'elle a gagné la guerre, et que donc toute l'aide humanitaire doit passer par Damas. Or, c'est impossible. L'aide humanitaire ne peut passer par Damas puisque la zone de Idlib est sous le contrôle des rebelles et elle est sous le contrôle en même temps des Turcs. Alors, les principales victimes, ce sont les enfants. L'UNICEF dit que 90% des enfants nécessitent des besoins humanitaires. Oui. Comment vont les enfants, vous avez vu là-bas ? Écoutez, nous sommes en train d'élaborer un projet justement pour essayer de mettre en place et d'avoir des chiffres, bien évidemment, ils sont de santé publique. Et en particulier, nous voulons faire un bilan des bilans de santé pour les enfants de 4 ans. L'âge de 4 ans est un âge primordial pour l'acquisition des apprentissages. Et donc et ces enfants sont nés dans des camps de réfugiés. Donc nous voulons mettre en place un bilan de santé pour les enfants de 4 ans, environ 1000 enfants qui nous
permettront d'avoir une idée de la situation sanitaire de ces enfants. Aujourd'hui, nous sommes plutôt attachés aux problèmes de santé directe et aux problèmes de santé dentaire pour ces enfants. Il y a beaucoup de carences, il y a beaucoup de malnutrition, ils ont de gros problèmes. Famine maintenant. Alors on peut penser que dans les mois à venir, la famine va se déclencher mais sur l'ensemble du territoire syrien, si les récoltes ne sont pas bonnes, compte tenu de la situation et d'une difficulté d'approvisionnement par le manque de dollars qu'il peut y avoir, puisque les commerçants s'approvisionnent à l'extérieur du pays, le manque de dollars ne leur permet plus de le faire. Il manque des médicaments dans les pharmacies, ça c'est vrai. Le risque de famine est certain. Oui. Vous lancez une pétition. Qu'est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible de faire pour aider ? Écoutez, nous avons demandé, devant cette situation humanitaire catastrophique, avec Médecins du Monde et l'UOSSM, notre ONG, nous avons demandé d'abord à être reçus par le Président de la République pour lui exposer cette situation, par la Commission européenne aussi pour leur demander de nous recevoir, que nous puissions. Nous voulons que des corridors humanitaires puissent s'ouvrir immédiatement avec une assistance vitale internationale pour approvisionner cette population qui est dans une situation de fragilité extrême. Nous voulons aussi que soient débloqués des fonds d'urgence pour assurer la stabilité et la rénovation du système sanitaire, du système éducatif, de l'hébergement de ces populations, de l'eau, de l'électricité, etc. C'est ce que nous avons demandé et nous voulons le faire au travers de cette pétition maintenant pour influencer nos politiques. Voilà, alors cette pétition, pour la signer, vous rendez sur le site 10anssousleslesbombes.uossm.fr. Cette population a vraiment besoin de vous. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité.